Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on se retrouve en milieu de semaine, ou presque en fin de semaine, avec les traditions de la Coupe d'Europe numéro 2, l'Europa League. Et donc nous voilà le jeudi pour la 5e journée avec la Real Sociedad. Alors comme vous le savez tous, en Coupe d'Europe on est plutôt pas mal au niveau comptable, on a des points, on a beaucoup de points. Et l'objectif de ce match, de cet avant-dernier match, c'était donc de rester premier et de se qualifier rapidement pour les huitièmes de finale, parce que pour l'instant, on avait tout ce qu'il faut, où il faut au niveau des points, et on était très très bien dans ce classement qui au départ n'était pas très facile, avec la Real Sociedad, le PSV Eindhoven et Sturm Graz. Donc ce soir c'était un match très important, c'était à domicile, on recevait donc la Real Sociedad, le club espagnol qui fait une très belle saison en Espagne, et on a vu qu'au match aller on avait souffert, mais qu'on avait fait une belle prestation parce qu'on avait été chercher un point sur la pelouse espagnole. Donc ce soir, gros match, gros rendez-vous. Le contexte était plutôt favorable parce que le groupe monégasque était plutôt complet. En championnat, ça va pas très bien, on n'a pas gagné depuis perpète, on fait des matchs nuls, on souffre dans le jeu, dans les prestations collectives, dans la mentalité, dans la réussite, dans l'efficacité, dans à peu près tout. On n'est pas bon en ce moment en Ligue 1. On a la chance d'être 8e, mais c'est assez catastrophique dans le contenu des matchs. Mais en Coupe d'Europe, on arrive à avoir les points qu'il faut, malgré des contenus parfois assez brouillons, il faut le dire. On va voir que ce soir, ça a été encore un peu le cas. Donc, comme je vous l'ai dit, le contexte était favorable. On avait très peu de blessés. On avait toujours Fabregas qui est censé être à l'infirmerie ou en réathlétisation, je ne sais pas. En tout cas, lui, il a disparu de la circulation. Matazo était revenu dans le groupe, ça c'était une bonne nouvelle. Par contre, on a eu la grosse mauvaise nouvelle hier où Diatta, on l'a perdu. On a perdu Diatta pour la saison parce qu'il s'est fait les ligaments croisés. Et c'est terrible parce que moi je comptais beaucoup sur lui, j'avais beaucoup d'espoir dans ce poste-là. Et ce mec est maudit parce qu'il n'arrête pas de se blesser. Et du coup, il ne peut pas jouer. Et là, pour le coup, là, on l'a vraiment perdu très très longtemps. Et la question va se poser sur son éventuel remplacement au mercato d'hiver, parce que là, il nous manque un joueur maintenant. Et Gelson ne va pas pouvoir tenir éternellement la baraque, même si on a vu que ce soir, Kovac comptait sur 2 autres joueurs. Donc on attendait un petit peu le coup d'envoi pour voir un petit peu la compo. Et la compo, on a eu un deuxième choc après Diatta, c'est-à-dire que Tchouaméni n'était pas là. Il n'était même pas sur la feuille, donc on a cru qu'il était malade ou qu'il avait la Covid, pardon. Et en fait non, on a vite appris qu'il avait reçu un coup à l'entraînement la veille et il ne pouvait pas jouer. Donc c'est Jean Lucas qui l'a remplacé dans un 4-4-2 très classique. Je pense que Kovac ce soir a mis l'équipe quasiment type, avec Nubel dans les buts, défense centrale Maripane Badiachil, ça c'est pour moi la meilleure du moment. Sur les côtés, Caio Henrique, retour de Sidibé titulaire, très bonne nouvelle. Aguilar était reparti sur le banc. Milieu de terrain, donc comme je vous l'ai dit, Fofana, Jean Lucas. Sur les côtés, donc on n'avait pas de Gelson. On avait Diop et Golovin, et devant Yederland, le duo classique. Donc plutôt une bonne compo, si ce n'est l'absence de Tchouaméni. On attendait un petit peu le match pour voir un petit peu la mentalité et le résultat surtout final de ce groupe qui était très très important avec une éventuelle victoire. Donc on va analyser un petit peu le match, on va voir que ça a été compliqué encore une fois. C'est dommage parce qu'on a fait une première mi-temps qui était plutôt satisfaisante et une deuxième mi-temps où on a encore une fois vu un Monaco s'écrouler, absent, mais qui a réussi à tenir la baraque assez miraculeusement. Et c'est très ennuyeux de voir que Monaco n'arrive pas à enchaîner 90 minutes de façon intensive, à fond, avec un pressing toujours présent et qu'on est toujours sur le courant alternatif et on n'arrive pas à être constant. Bon, est-ce que c'est la période de la saison? Est-ce que ça va venir? Est-ce que ça ne viendra pas? Est-ce qu'on n'a pas les armes cette année pour y arriver? En tout cas, ça nous coûte des points, ça nous coûte beaucoup en championnat. Et en Ligue Europa, bizarrement, ça passe. Et on va voir que ce soir, c'est encore passé parce qu'on a gagné.
On a fait une excellente opération sur le plan comptable. On a encore gagné un match d'Europa League, donc on est premier du groupe. On est qualifié en huitième de finale. Et c'est bien là le principal. Voilà, l'objectif est réussi. Mais comme je vous le dis, dans le contenu, ça a été ça. Une première mi-temps satisfaisante avec beaucoup d'envie et de réussite. Et une deuxième mi-temps complètement ratée avec une tenue de score assez miraculeuse. Donc voilà, première mi-temps, on a réussi à mettre 2 buts. On a plutôt... Je trouve que la Real Sociedad, c'est quand même elle qui a eu beaucoup le ballon. C'est une équipe qui est fabriquée pour ça. Le jeu espagnol, c'est ça. C'est la possession de balle. On fait tourner et on essaye d'aller marquer. Et puis nous, on a un petit peu plus joué en contre, mais on avait quand même une première mi-temps satisfaisante sur le fait que le pressing était bon. Les contre-attaques étaient bonnes et on a vite réussi à mettre un premier but avec une super combinaison sur le côté droit avec Golovin et Ben Yedder qui arrive à recentrer intelligemment dans le paquet, avec Voland qui arrive à la pousser miraculeusement dans le but, 1-0. Et très vite, on va voir que Monaco a toujours les mêmes défauts, les erreurs défensives, les maladresses, les bourdes, on les accumule cette saison, à chaque match on en fait. Et là, ça n'a pas loupé. On a eu un gros trou d'air défensif avec Maripane et Badiachil qui perdent le ballon à la suite d'un mauvais dégagement de Nubel, je crois. Et l'avant-centre de la Real Sociedad part tout seul et va crucifier Nubel qui n'arrive pas à faire opposition avec son corps. Et donc, on est complètement à l'ouest défensivement et la Real égalise. Et par miracle, derrière, on va réussir à aller chercher un deuxième but sur un coup franc de Diop, je crois, qui va centrer très très loin côté droit sur Badiachil, qui va remettre très très fort de la tête sur Fofana, qui va réussir lui aussi de la tête à la mettre au fond, 2-1. Et globalement, voilà, mis à part les erreurs défensives et les boulettes par-ci par-là, on aura quand même réussi à tenir l'équipe espagnole avec une bonne mentalité, une envie de gagner. Et à la mi-temps, on est à 2-1. Et on a quand même bien fait le boulot. Deuxième mi-temps, comme je vous l'ai dit, on n'est pas rentré du tout dans la deuxième mi-temps. La Real a fait des changements très très vite à la mi-temps. Ils étaient un petit peu plus offensifs. Ils ont vraiment gardé le ballon. Ils nous l'ont vraiment fait voir de toutes les couleurs. Ils nous l'ont fait tourner pendant je ne sais plus combien de dizaines de minutes. Mais on a tenu. Et le match va même complètement... péter les plombs avec l'arbitre parce qu'on va prendre un carton rouge, on va avoir une nouvelle blessure avec Badiachil qui s'est blessé. Ça, c'est une très très mauvaise nouvelle. On est en train d'enchaîner les blessures graves. L'infirmerie est en train de se regonfler en à peine une semaine avec Diatta et Badiachil. Fabregas y est toujours. Tchouaméni, on espère que c'est pas grave et qu'il sera là ce week-end. En tout cas, voilà, beaucoup de blessés, un carton rouge, beaucoup de cartons jaunes. Honnêtement, on a souffert, vraiment, beaucoup. On a fait une bonne première mi-temps, on a souffert en deuxième mi-temps, mais ça a tenu et on a réussi à choper les 3 points avec une belle victoire, un beau classement et une belle qualification en huitième de finale de l'Europa League. Alors, on va analyser un petit peu les joueurs parce que c'est intéressant de voir que dans cette compétition, la Coupe d'Europe, on voit des joueurs qui arrivent à hausser un petit peu leur niveau de jeu, même si c'est toujours pas parfait et qu'on a encore beaucoup de soucis. L'équipe n'est pas huilée, l'équipe n'est pas efficace du début à la fin. L'équipe arrive à gagner, à prendre des points. Je pense qu'il y a quand même une bonne mentalité dans ce groupe. Je pense que les joueurs ont une envie de gagner, une envie de faire plaisir au coach. Honnêtement, je pense que la mentalité est bonne, ce qui fait qu'on arrive à avoir des résultats par-ci par-là. Maintenant, dans le fond de jeu, dans ce qu'on pouvait avoir l'année dernière par rapport à ce qu'on voit cette année, ben, c'est pas du tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup comme je vous l'ai dit, de maladresse, beaucoup d'erreurs, beaucoup de fébrilité, surtout derrière. On prend beaucoup de buts, c'est-à-dire tout le monde arrive toutes les équipes arrivent à nous marquer des buts. Et devant, on a quand même du mal à mettre les rares occasions qu'on a, parce qu'on en a, mais souvent ça finit à côté, au-dessus, dans les pieds adverses. C'est très compliqué d'être efficace devant et d'être efficace derrière, donc du coup ça donne une équipe cette année qui est très très moyenne. Donc Nubel dans les buts ce soir a fait un match moyen.
Je ne l'ai pas trouvé très très bon. Et là, il a été très très mauvais dans les relances au pied. Il n'a pas fait d'arrêt décisif non plus. Il a fait des sorties aériennes assez faciles. Mais il n'a pas fait d'arrêt décisif. Sur le but, il se fait trouer. Et sur ses relances au pied, eh ben, il nous met à défaut. Il nous met en danger parce que souvent il rend la balle à l'adversaire ou il la met en touche. Et sur le but, on a vu que ça a été, on l'a payé cash. Donc là, pour le coup, ce soir, Nubel n'a pas fait un bon match avec des vrais soucis de relance à ce niveau-là. Derrière, Badiachil, Maripane, on attendait la charnière type. Ça a été compliqué. Badiachil et Maripane. Maripane qui lui aussi a pris des cartons jaunes, il était énervé. Il était énervé parce qu'il a fait des erreurs aussi. Hein. Il a été maladroit aussi sur pas mal d'interventions. Il en a fait des bonnes aussi. Mais là, pour le coup, je trouve que Badiachil a été un peu plus costaud, un petit peu plus présent, sur le plan aérien notamment. Et malheureusement, on l'a perdu. Ça, c'est un vrai problème parce que c'était un titulaire quasiment indiscutable chez nous. Il n'est pas à 100% au top, hein, mais il est titulaire. C'est lui qui tient un petit peu plus la baraque par rapport aux autres. Et là, on va devoir jouer avec des joueurs qui ne sont pas forcément à l'aise sur le côté gauche. Au niveau des défenseurs centraux gauchers, on n'en a que deux. Badiachil et Pavlovic. Et Pavlovic, je ne sais pas s'il arrivera à jouer tous les matchs. Donc est-ce qu'on va osciller entre Maripane, Dissassi, peut-être Matsima, je ne sais pas. C'est vraiment la tuile ce soir. On a perdu gros avec la blessure de Badiachil. En tout cas, voilà, une défense centrale un peu fébrile par moment et complètement absente sur le but qu'on prend. Et puis à côté de ça, ils ont essayé d'être costauds et puis de faire le taf face aux attaquants espagnols. Sur les côtés, on a vu que c'était un 4-4-2 très classique, beaucoup moins intéressant pour les latéraux. Je trouve que Sidibé et Caio Henrique sont beaucoup moins montés et on leur a demandé de défendre en priorité. Et je trouve que Caio n'est pas vraiment à l'aise quand il ne doit que défendre. Il est plutôt bon quand il est devant. Mais globalement, il a fait un bon match, je trouve. Il a beaucoup défendu, il a beaucoup récupéré le ballon. Il s'est fait prendre sur des courses de vitesse et tout ça par moment. Il est souvent en difficulté quand les attaquants sont rapides. Mais je trouve qu'il a quand même tenu son côté gauche et c'était plutôt pas mal. Un peu comme Sidibé de l'autre côté qui a fait un gros match. Et ça fait plaisir de le revoir parce que lui, pour le coup, il est en forme depuis pas mal de temps. Au milieu de terrain, Fofana, il a fait un bon match aussi. Il n'avait pas son copain Tchouaméni, mais Jean-Lucas et Fofana ont essayé de faire le taf. Donc Fofana, lui, a été beaucoup présent, beaucoup de récupération, beaucoup d'intensité, beaucoup d'énervement aussi qui font qu'il a pété un câble à la fin du match. Il met un coup derrière le mollet d'un joueur espagnol qui tombe. Et l'arbitre qui était nul, j'ai trouvé l'arbitre nullissime ce soir, il mettait des cartons pour des bêtises. Alors qu'en Coupe d'Europe, on est censé être un peu plus tolérant et laisser jouer et ne pas arrêter le jeu toutes les 5 minutes à mettre des cartons. Enfin bref, voilà, carton rouge pour Fofana qui sera sûrement pas là contre Gratte, mais c'est pas très grave parce qu'on est qualifié. Donc c'est une sale soirée pour Fofana, mais c'est une belle soirée aussi parce que sa prestation était plutôt correcte. Jean-Lucas, il a essayé de s'adapter aussi, lui, hein, je le trouve extrêmement maladroit par moment aussi. Techniquement, il n'est pas du tout à l'aise sur pas mal de secteurs, pas mal de niveaux. Mais il a fait le boulot, il s'est arraché, il a été un peu plus sérieux que d'habitude, il n'a pas essayé d'en faire des caisses. Et du coup, ça a été, malgré une deuxième mi-temps absente, une bonne première mi-temps de la part du milieu de terrain monégasque. Sur les côtés, ça a été aussi un peu compliqué pour Diop. C'est-à-dire que Diop, il a tendance à osciller un petit peu entre le bon et le moins bon. Là, je l'ai trouvé en difficulté, Diop, sur pas mal de récupération. Je trouve qu'il s'est beaucoup fait bouger physiquement. Il n'a pas réussi à faire la différence quand il avait le ballon. Il a perdu pas mal de fois. Contrairement à Golovin, qui lui, en première mi-temps, a fait la différence pas mal de fois sur le côté droit, en combinant avec Sidibé, Fofana, Ben Yedder. C'était un petit peu plus intéressant côté droit que côté gauche, et j'ai trouvé Diop un peu en difficulté ce soir. C'est un niveau au-dessus de la Ligue 1, hein, forcément. Donc voilà, Diop a encore du travail et va devoir encore progresser dans ce type de match.
Devant Yederland, Ben Yedder a fait un bon match, il s'est beaucoup battu, il a beaucoup récupéré de ballons, il a beaucoup décroché, il a fait aussi pas mal de jolies combinaisons, notamment sur le but, le premier but où il combine avec Golovin. Non, c'est un Ben Yedder qui était plutôt en forme ce soir, plutôt intéressant. Il n'a pas marqué, mais je l'ai trouvé plutôt présent dans l'engagement, dans l'intensité, dans la couverture de balles, dans la récupération, dans la couverture, dans le fait de temporiser quand il l'avait. Donc c'était plutôt pas mal. Volland aussi, mais alors Volland, ça continue, la maladresse. J'ai l'impression que Volland a pris la maladie de Gelson Martins. C'est-à-dire qu'il se bat beaucoup, il récupère beaucoup de ballons, mais quand il doit frapper, ou quand il doit rentrer dans la surface, souvent il la met à côté, et c'est vraiment agaçant parce que, je sais pas, il se précipite, ou il veut, je sais pas ce qu'il fait, mais Volland devrait être beaucoup plus efficace que ça quand il est dans la surface de réparation. Ça commence à m'enquiquiner de voir tous ces ballons ratés au moment de ses frappes. Bon, il a marqué ce soir dans une forme de cafouillage où il récupère le ballon un peu bizarrement. Mais voilà, Yederland, belle compatibilité, bel engagement, mais ça a duré une première mi-temps, et puis derrière, ça a été un petit peu compliqué. Donc les remplaçants sont rentrés, il n'y en a pas eu beaucoup, il n'y en a eu que 3, je crois. Enfin, 3, non, parce qu'il y a eu des blessures à la fin, des crampes et compagnie, et l'expulsion. Donc c'est surtout Boadou qui est rentré, Gelson Martins, il y a eu Matsima, il y a eu Matazo, et Dissassi. Oui, bah oui, Dissassi qui a remplacé Badiachil. Donc voilà, globalement, Boadou il fait une rentrée moyenne. Il aurait pu marquer un joli but sur un beau ballon de Volland où il frappe, le ballon est contré, ça retombe presque dans la lucarne. Mais voilà, pas beaucoup de ballons dangereux, pas beaucoup d'appels en profondeur. Enfin, comme je vous dis, en deuxième mi-temps, on n'a tellement pas vu le ballon que c'est assez normal de ne pas avoir vu les remplaçants briller avec toutes ces difficultés à trouver une contre-attaque, de la possession de balle, du pressing un petit peu dans le vide. Donc ça a été une deuxième mi-temps compliquée, mais les gars auront fait le travail en première mi-temps et c'est bien là le principal parce qu'on a gagné. Alors le bilan de cette journée est excellent sur le plan comptable, on a réussi ce qu'on devait faire, il fallait qu'on reste premier, il fallait qu'on se qualifie pour les huitièmes, c'est fait. Voilà, le parcours européen de l'AS Monaco pour l'instant est excellent. Comme je viens de l'analyser dans le jeu, c'est pas encore ça, j'ai pas l'impression que Monaco peut aller très loin en jouant comme elle joue. Je vous le dis honnêtement, je suis pas très confiant pour la suite quand on va tomber sur un gros morceau. Mais pour l'instant, on est là, on est présent. En championnat de Ligue 1, on n'est pas encore trop décroché non plus, donc on peut dire qu'on est encore là. En Ligue Europa, on est là. Mais dans le jeu, pour moi, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup d'évolution à avoir, beaucoup de progression à avoir. On n'a pas encore trouvé de la fluidité, on n'a surtout pas trouvé de stabilité dans le jeu du début à la fin. C'est-à-dire qu'on oscille tout le temps entre le bon et le moins bon, on se fait bouffer derrière, on prend des buts bêtes, on fait des erreurs, devant on gâche encore beaucoup. Donc voilà, il y a un travail énorme à faire, mais pour l'instant, Monaco n'est pas décroché, Monaco est présent en Ligue Europa et en 8e, Monaco a encore la Ligue 1 à améliorer pour remonter un peu au classement, et ça va commencer dès dimanche en recevant Strasbourg. Et là, en championnat, on ne gagne pas depuis des lustres et ça serait bien de reprendre 3 points pour la confiance, pour les points, pour le classement et pour lancer enfin une saison qui pour l'instant est très 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 médiocre. On ne va pas se mentir. On a des ambitions élevées, on a des ambitions hautes et pour l'instant, ce qu'on voit sur le terrain, c'est pas encore du tout en adéquation avec les ambitions. Donc voilà, il va falloir faire avec les blessés, avec les suspendus, les absents, le turnover de Kovac. Ça va pas être simple. Franchement, ça va pas être simple parce que là, on va enchaîner des matchs réguliers. Il n'y a plus de trêve internationale. On va aller jusqu'à Noël comme ça. Et il va falloir que Kovac soit malin pour remettre des joueurs en forme et de trouver un équilibre
dans ce groupe, dans cette équipe qui a beaucoup de mal à briller de façon constante. Voilà, donc je vous dis à dimanche, rendez-vous 15 h contre Strasbourg, en espérant une belle semaine avec 3 points ce soir et peut-être 3 points dimanche. Dagemonegu, à ce week-end.